Et bonjour mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, j'espère que vous allez bien. Alors soyez les bienvenus sur ma chaîne Voyance Facile, apprendre à tirer les cartes facilement, rapidement et je l'espère tout en passant un agréable moment. Alors aujourd'hui mes petits apprentis cartomanciens et cartomanciennes, tuto sur le jeu divinatoire l'oracle des présages. Il s'agira de vous apprendre les associations de cartes, notamment avec la lame divinatoire, la médaille. Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre un peu plus d'une trentaine d'interprétations sur les associations de cartes. Donc, écoutez, je lance comme d'habitude le générique. Le temps pour moi de prendre un petit café, le temps pour vous de liker cette vidéo, d'écrire un gentil commentaire et puis de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche de notification car c'est elle qui vous préviendra de toutes mes nouvelles vidéos. Allez, on se retrouve tout de suite, c'est parti! Et me revoici donc avant de commencer ce tuto dans lequel je vais vous apprendre plus d'une trentaine d'interprétations sur les associations de cartes, l'oracle des présages, notamment de la carte la médaille. Je tiens à préciser que si vous n'avez pas encore acheté le jeu ou si vous avez acheté le jeu mais que vous voulez vous inscrire à la formation, je vous mets épinglé dans les commentaires de cette vidéo le lien du site officiel. Donc dans le site officiel Oracle des Présages, vous pourrez non seulement vous acheter ce magnifique jeu divinatoire, si toutefois vous ne l'avez pas déjà acheté, mais vous pourrez également, alors ça c'est nouveau, vous offrir une formation dans laquelle je vous apprends tous les secrets de l'oracle des présages. Et dans cette formation, vous trouverez plus d'une centaine de vidéos qui vous apprendront les méthodes de tirage, les interprétations des cartes dans tous les domaines, tous les mots-clés à connaître et plein d'autres choses. Donc voilà, le lien est épinglé en commentaire sous cette vidéo si vous regardez cette vidéo depuis YouTube et Facebook. Par contre, si vous regardez cette vidéo depuis TikTok, le lien du site officiel ne sera pas en commentaire sous la vidéo, mais sur la bio de mon TikTok. Alors, comment faire pour trouver la bio de mon TikTok? Il suffit que vous scrolliez vers la gauche cette vidéo, ma bio apparaît, ma bio TikTok, et vous verrez le lien internet. Voilà, tout cela étant dit, commençons les associations à deux cartes avec la lame divinatoire, la médaille. Alors, j'ai préparé ici quelques cartes, donc il y aura un peu plus d'une trentaine d'interprétations. Et puis, écoutez, cessons de bavarder. Commençons de suite ce tuto. Allez, première association à deux cartes. Donc, on voit la médaille plus le tribunal. Alors, que veut dire cette association à deux cartes? Par exemple, alors moi, j'ai écrit sur mon petit cahier. D'ailleurs, n'oubliez pas vous-même, si vous voulez bien apprendre à tirer les cartes, à prendre des notes. Donc, prenez bien un papier, un crayon. Voilà, c'est comme ça que l'on progresse. Donc, la médaille plus le tribunal, tout simplement un procès gagné. On finit vainqueur
eh bien, d'un procès, tout simplement. Voilà, ça, c'est l'interprétation principale que l'on doit connaître, tout simplement, en regardant les illustrations sans avoir besoin de lire les mots-clés. Association suivante. Alors, le tractopelle, donc la médaille et le tractopelle. Alors moi, j'ai écrit réussite professionnelle, puisque le tractopelle représente le monde du travail. Alors, pas seulement le monde du travail, et le tractopelle représente beaucoup d'autres choses. Alors ça, si vous voulez connaître toutes les interprétations de toutes les lames divinatoires, hein, venez me rejoindre dans mon école Oracle des Présages. Je vous le répète, le lien est épinglé en commentaire de cette vidéo. Donc voilà, réussite professionnelle. Allez, association suivante. La médaille et le chaudron. Alors moi, j'ai écrit réussite financière, tout simplement. Carte suivante. La médaille et les deux signes. Eh bien, réussite amoureuse. Ensuite, la médaille plus les mariés. Alors, moi, j'ai écrit quoi? Eh bien, tout simplement, un mariage réussi. Voilà. Association suivante. Alors, toujours pareil. Hein, là, je vous parle de l'interprétation que l'on a simplement en regardant les illustrations et sans lire les mots-clés. Donc simplement d'interpréter les associations de cartes vis-à-vis de notre ressenti, vis-à-vis de l'intuition que l'on a grâce aux illustrations. Mais il est bien évident que les mariés ne représentent pas que le mariage. Ça peut représenter bien d'autres choses, comme par exemple une alliance au niveau professionnel, une alliance entre deux entreprises. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Donc voilà, si vous voulez vraiment apprendre à interpréter toutes les cartes hein, dans tous les domaines, professionnels, sentimental, amoureusement, même au niveau de la santé ou de la personnalité des personnes. Voilà, je vous le redis une dernière fois, le lien est épinglé dans les commentaires. Donc là, vis-à-vis le premier ressenti que vous devez avoir, la première intuition que vous devez avoir vis-à-vis des illustrations, voilà, un mariage réussi. Voilà. Ou alors concrétisation d'un mariage, vous pouvez dire aussi cela. Carte suivante. Alors, la médaille et les matrioshka. Alors, moi, j'ai écrit, et bien tout simplement, une réussite durable. Et oui, parce que les matrioshka symbolisent, entre guillemets, parce que là, encore une fois, hein, chaque lame divinatoire de l'oracle des présages ne symbolise pas qu'une seule chose. Hein. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les mariés ne représentent pas que le mariage. Je vous avais dit, ça peut représenter, par exemple, dans le domaine du travail, une alliance entre deux sociétés. Voilà, donc il faut savoir que chaque lame divinatoire a des interprétations et des significations différentes selon les domaines. Hein. Mais voilà, là on prend le domaine, on va dire, général des matrioshkas, et le domaine général, eh bien, c'est la longévité, la pérennité. Donc, c'est pour cela que moi, quand je vois la médaille et les matrioshkas, eh bien, en interprétation intuitive, juste avec les illustrations, eh bien, j'ai écrit réussite durable. Voilà, ça représente la pérennité, la prospérité, la longévité. Voilà. Donc, carte suivante. Hop. J'ai peut-être enlevé parce que ça fait un peu épais. Voilà. Et ça, je vais les mettre là au fur et à mesure. C'est mieux. Donc, la médaille plus la peste. Ah, c'est pas une belle carte, ça. Hein. Alors, que veut dire cette association à deux cartes? Alors, moi, j'ai écrit victoire sur une maladie. Voilà. Donc après, pour savoir de quelle maladie il s'agit, hein, alors là, ben, ça va être soit par rapport aux mots-clés que vous trouvez
sur la lame. Là, on parle de virus, de pandémie, de bactéries. Ça peut être aussi une pathologie, mais on peut aussi deviner de quelle maladie il s'agit en fonction des cartes d'accompagnement ou de recouvrement quand vous faites un tirage. Ça, c'est une autre histoire. Vous pouvez également l'apprendre en rejoignant mon école Oracle des Présages. Allez, association suivante, la médaille plus les papillons. Alors, moi, j'ai écrit médaille plus papillon égale un changement bénéfique. Tout simplement, regardez les mots-clés du papillon, enfin des papillons, changement, transition, évolution, amélioration, épanouissement, développement. Donc, par exemple, transition réussie, changement réussi. Voyez, voilà, vous utilisez le mot-clé qui vous parle le mieux. Ça peut être aussi une évolution bénéfique. Voilà, vous choisissez les mots-clés qui vous parlent à vous du moment où ces mots-clés que vous utilisez sont bien en rapport avec les cartes que vous avez sur le tapis. Voilà. Donc, il faut savoir que sur chaque carte, je vous donne en moyenne une dizaine de mots-clés. Ensuite, si vous rejoignez mon école Oracle des Présages, vous aurez pas loin de 30 à 50 mots-clés par carte. Vous voyez, c'est vraiment une mine d'informations. Donc, carte suivante, la médaille plus la poupée vaudou. Ah, ça aussi, c'est pas une bonne carte. Voyez, manipulation, emprise, maléfice, sortilège. Alors, quand je dis maléfice, sortilège, il faut penser à sorcière. Alors, pas forcément qu'on va vous jeter un sort, c'est simplement la vie qui s'acharne sur vous, le sort qui s'acharne sur vous, le malheur qui s'acharne sur vous. Voilà, après, ça parle aussi de dépendance, de domination, de dépression et de tout un tas d'autres choses. Donc là, encore une fois, voilà, vous avez ce qu'il faut savoir pour la base, pour commencer à apprendre à tirer les cartes oracle des présages. Pour en connaître plus, et bien encore une fois, vous cliquez sur le lien que je vous ai donné en commentaire de cette vidéo et vous pourrez rejoindre mon école. Donc, la médaille plus la poupée vaudou, eh bien, victoire sur une emprise. Voilà. Carte suivante. La médaille plus le mégaphone. Alors, le mégaphone représente par exemple des cris, des disputes, des désaccords, des différends. Ça peut représenter aussi des négociations. Alors, par exemple, négociations avec notre patron, des négociations dans la rue pour obtenir des droits. Vous voyez, des manifestations, par exemple. Voilà, ça peut représenter aussi des tensions, des litiges, des discordes. Donc, la médaille plus le mégaphone. Alors moi, j'ai écrit sur mon petit papier victoire sur des différends, victoire sur des négociations, victoire sur un litige. Vous voyez, et on pourrait dire bien d'autres interprétations sur l'association de ces deux cartes. Voilà, moi je vous en ai déjà donné 3 pour cette association-là. Allez, carte suivante, la médaille plus le nid s'agrandit. Alors ça, elle est sympa cette carte. Vous voyez, ça représente le foyer, ça représente votre famille, puisqu'on voit un nid, le nid représente votre maison, les œufs représentent vos enfants, et ça représente la famille. On voit qu'il y a des œufs de couleurs différentes, ça peut représenter des familles recomposées. Voilà, on a divorcé, on s'est séparé il y a quelque temps, on rencontre quelqu'un d'autre, on se met en couple, voilà. La personne que j'ai rencontrée avait des enfants, moi aussi, voilà, vous voyez, ça parle aussi de famille recomposée. Donc, ça parle aussi d'intrus qui pourraient venir dans votre foyer.
Alors ça, intrus à condition que cette carte soit mal accompagnée, donc accompagnée d'une carte négative, une carte dont le code couleur est rouge. Et là, ça voudrait dire qu'un intrus va s'initier dans votre vie familiale et que cet intrus serait nocif pour votre couple, pour votre famille. Donc, voyez, vous pouvez apprendre plein de choses comme ça dans mon école, hein. Donc, en tout cas, pour ce qui est de l'interprétation de cette association à deux cartes, alors moi, j'ai écrit quoi? Eh bien, concrétisation d'une adoption, parce que ça parle aussi d'adoption. Donc, concrétisation d'adoption. Une naissance réussie, puisque des œufs, ben, c'est une naissance, hein, voilà. Et réussie, parce que voilà, hein, la réussite, la victoire, la médaille. Hein. Et aussi bonheur à la maison, parce que voilà, bien, s'il y a la réussite dans notre foyer, eh bien, on est heureux. Donc, bonheur à la maison, réussite à la maison, utilisez les mots-clés que vous voulez. Voilà, association suivante. Alors, attendez, je regarde mon téléphone, parce que j'attends une livraison aujourd'hui. Et je regarde parce qu'on doit m'envoyer un email. Donc, on continue cette vidéo. Donc, la médaille plus les cartons. Alors, moi, j'ai écrit un déménagement réussi, un déménagement bénéfique. Donc, voilà, moi, j'ai marqué simplement ces deux interprétations-là, mais bien évidemment, on peut en donner d'autres, hein, parce que les cartons, ça ne parle pas que de déménagement, ça parle d'autre chose. Par exemple, le fait, voyez, qu'est-ce qu'on fait quand on déménage? Ben déjà, on enferme nos affaires dans des cartons. Et ensuite, quand on aménage, on ouvre les cartons, on déballe les cartons. Donc, par exemple, allez, dans le domaine sentimental, si les cartons sont accompagnés d'une carte négative, admettons que là, il y a une carte négative, une carte rouge, eh bien, les cartons voudraient dire au niveau sentimental, eh bien, qu'il faut déballer ce que vous avez sur le cœur. Et oui, exactement comme quand on aménage, on déballe les cartons. On ouvre les cartons, on ouvre notre cœur. Donc au niveau sentimental, quand elle est mal accompagnée, il faut déballer ce que vous avez sur le cœur et dire à votre partenaire ce qui ne vous plaît pas, ce qui ne vous convient pas, afin de changer les choses. Voilà. Au niveau émotionnel, spirituel, admettons que vous faites un tirage spirituel, bien les cartons c'est pareil quand on aménage, quand on déménage plutôt. On ferme les cartons, ça parle d'enfermement, on enferme nos affaires. Donc au niveau spirituel, si cette carte, la carte des cartons, est mal accompagnée, eh bien ça peut parler tout simplement on s'est recroquevillé sur soi, on s'est renfermé sur soi-même, on s'est coupé du monde extérieur. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça à apprendre et que vous ne pourrez apprendre qu'en suivant mes cours dans mon école Oracle des Présages. Voilà, donc je répète, médaille plus les cartons. Alors moi, j'ai écrit, j'ai perdu la ligne, un déménagement réussi ou un déménagement qui est bénéfique pour votre vie. Allez, association suivante. La médaille plus le Lando Vintage. Alors, moi, j'ai écrit, eh bien, une naissance menée à terme, excusez-moi, donc une naissance réussie. Allez, association suivante. Alors, attendez, je vais enlever, voilà, des cartes. Voilà. Donc, la médaille plus la calligraphie. Alors, la calligraphie, avant de parler de cette association à deux cartes, elle représente quoi, cette carte? Elle représente des écritures, un bilan,
Alors, bilan comptable, par exemple. Ça représente des papiers, ça représente l'administration, ça représente une signature. Donc, ça représente aussi un contrat. Ça peut représenter un notaire, un achat, une vente. Donc, ça, c'est tous les mots-clés qui sont écrits là, hein. Donc, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mots-clés. Vous voyez, hein, j'ai pas été radin au niveau des mots-clés. Et vous avez aussi, dans le parchemin, vous avez des choses à lire. Le texte là, c'est pas simplement décoratif, hein, donc il faut le lire. Ça va vous donner des idées d'interprétation. Alors, je vais vous le lire. Alors, j'ai un petit problème de caméra. Bon, tant pis, je le réglerai la prochaine fois. Donc, je vais vous lire le texte. Il y a écrit des écritures ou démarches administratives, un bilan comptable, un contrat de travail, un acte notarial, un achat ou bien une vente, un mariage ou un divorce. Alors, un mariage, eh bien, par exemple, si c'est accompagné de la carte Les Mariés, ou un divorce si par exemple eh bien c'est accompagné, je ne sais pas, de la carte le tribunal ou de toute autre carte négative, donc avec le code couleur rouge. Donc au niveau de cette association à deux cartes, la médaille plus la calligraphie, alors moi j'ai écrit pas mal de choses. Alors voilà, prenez des notes, hein. J'ai écrit euh, un bon achat, un bon investissement. Donc voilà, une vente réussie, un bilan comptable positif, dans lequel on fait des bénéfices en fait, hein. Ensuite, des papiers menés à terme, des démarches administratives que l'on va réussir. Voilà, donc voyez, je répète, un bon achat, un bon investissement, une vente réussie, un bilan comptable positif, un contrat bénéfique. Alors ça peut être un contrat professionnel ou tout autre contrat, hein, selon le tirage que vous faites. Et ça représente aussi des papiers que l'on va mener à terme. Voilà, association suivante. Allez, la médaille plus le bachelier. Alors le bachelier, ça représente quoi? Déjà, sans lire les mots-clés, hein, on voit un diplôme, on voit le chapeau des universitaires, donc ça représente les études, hein, mais pas que. Ça représente tout un tas d'autres choses, hein. Alors je vous lis les mots-clés, vite fait, bien fait. Donc ça représente donc le savoir, les études, l'université, diplôme, baccalauréat, licence. Alors licence, pas forcément une licence d'étudiant, hein. Alors je vais vous expliquer. Licence, autorisation, permis, dérogation, attestation, apprentissage, brevet. Quand je parle, alors parce que licence, ça peut être un brevet que l'on va obtenir, donc un diplôme, mais pas que. Vous voyez, une licence, par exemple, admettons, je ne sais pas, vous tirez les cartes à quelqu'un qui a un projet de... ouais, par exemple, de s'installer à son compte, d'ouvrir un bar. Eh bien, ça peut vouloir dire qu'il va obtenir, par exemple, sa licence 4. Alors, licence 4, c'est obligatoire, c'est pour avoir le droit de vendre de l'alcool. Donc, voilà, ça peut vouloir dire ça. Ça peut représenter le fait, je ne sais pas, que l'on va, admettons, quelqu'un vous consulte, tiens, j'ai acheté un terrain, j'ai demandé un permis de construire. Eh bien là, voyant mot-clé, vous avez le mot permis, le mot autorisation. Et donc avec la médaille, ça voudrait dire que cette personne va obtenir cette permission, va obtenir cette autorisation, voire même obtenir une dérogation pour pouvoir faire les travaux qu'il a à faire. Voyez, ça peut vouloir dire plein de choses selon le domaine, hein. Donc voilà, en tout cas pour cette association à deux cartes, juste en regardant les illustrations et sans penser à un domaine en particulier. Alors moi, j'ai noté des études réussies, un bac
avec mention, parce qu'admettons, ben là, ça représente le bac, il y a la médaille, ça veut dire avec mention, hein, on l'a réussi, et en plus avec mention. Obtention d'un diplôme, et j'ai écrit quoi? Oui, obtention d'un permis, d'une dérogation, d'une autorisation, voilà. On va passer donc à l'association suivante. Allez, la médaille plus les gants de boxe. Alors les gants de boxe, ça représente le sport, mais ça représente surtout un combat. Vous voyez, c'est une carte négative, le code couleur est rouge, donc déjà on sait qu'on va devoir mener un combat. Cette carte est très bien accompagnée puisque la médaille a un code couleur or, et donc c'est une carte très positive, donc réussite plus combat, on va réussir un combat, on va gagner un combat. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui se bat pour récupérer ses enfants, admettons, eh bien voilà, elle va gagner son combat. Quelqu'un qui est en procès pour une raison ou pour une autre contre, je sais pas, contre son employeur, il est au prud'homme, etc. Il va gagner son combat, etc. Donc moi j'ai écrit, où est-ce que c'est? Les gants de boxe, j'ai écrit tout simplement un combat gagné. Peu importe de quel combat il s'agit, on va en finir vainqueur. Voilà, association suivante. Alors les gants, hein, je vous lis les mots-clés. Combat, combattre, coup, lutter, résister, affronter, attaquer, défendre, agir, abandonner, raccrocher. Et oui, parce qu'il y a aussi l'éponge, hein, l'éponge qui dit que voilà, faut raccrocher les gants, il faut peut-être abandonner notre combat. Alors, comment doit-on faire pour savoir si l'on doit continuer notre combat ou si l'on doit l'abandonner? Parce que voilà, ça parle de deux choses. Mener un combat, ça c'est les gants qui nous le dit, et jeter l'éponge, arrêter un combat. Et ça, c'est l'éponge qui nous le dit. Donc, comment faire pour savoir si on doit continuer à se battre ou si on doit jeter l'éponge? Eh bien, tout simplement par rapport à la carte d'accompagnement. Ici, la carte d'accompagnement est très positive, elle parle de réussite, donc on peut conseiller à la personne qui nous consulte de continuer son combat car elle va finir ou il va finir par obtenir gain de cause. Si là, il y aurait en carte d'accompagnement une carte négative, on conseillerait plutôt à la personne qui nous consulte de jeter l'éponge, d'arrêter de se battre, ça ne sert à rien, car malheureusement, elle n'obtiendra pas gain de cause. Allez, association suivante, la médaille plus la caisse enregistreuse. Alors, eh bien, réussite commerciale, puisque la caisse enregistreuse représente le commerce, hein. Donc, les mots-clés commerce, entreprise, finance, affaires, échange, dépenses, achats. Et oui, parce que ça peut représenter tout simplement des dépenses, des achats qu'on va devoir faire. Il y a aussi le mot-clé fructueux. Voilà. Donc, médaille plus caisse enregistreuse, la première chose bien que les illustrations nous donnent comme pensée, comme intuition, bien c'est tout simplement réussite commerciale. Voilà. Ensuite, la médaille plus, attendez, je vais enlever les cartes, plus l'envol du corbeau. Alors attendez, je vais juste, parce qu'il y a un truc qui m'énerve là, juste ici. Ah, j'arrive pas à le montrer. Pourquoi la caméra? Voilà, juste là, il y a des taches bizarroïdes et ça m'énerve. Ouais, je suis quelqu'un d'assez maniaque. Alors attendez, juste un instant. Je vais essayer de résoudre ce problème-là. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Alors comment on fait? C'est pas comme ça. Alors, incrustation d'images. Voilà, il y en a moins. Allez, fermez la fenêtre.
Voilà, je prie de m'excuser, c'est que c'est mon côté maniaque, c'est que depuis tout à l'heure, je voyais ces taches-là, enfin, j'arrive pas avec la caméra, oh là là, cette caméra. Je voyais des taches ici à l'angle de l'image, ça me plaisait pas. Voilà, les taches n'y sont plus, l'image est de meilleure qualité, je me sens mieux. Donc, je vous disais, mes petits apprentis cartomanciens et cartomanciennes. Alors, je vous rappelle déjà, avant de continuer, hein, déjà, euh, si vous avez acheté l'Oracle des Présages, eh bien déjà, félicitations, hein. Je suis très heureux de la confiance que vous m'avez accordée. Si vous n'avez pas la formation, eh bien, n'oubliez pas, je vous ai épinglé en commentaire le lien du site officiel L'Oracle des Présages. Vous pourrez acheter la formation. Alors, il faut savoir que là, il y a une méga promo. Elle durera pas longtemps. Je vous propose une formation en accès illimité, une formation à vie. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez achetée, elle est à vous définitivement. Voilà, vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez, selon votre temps de libre, votre emploi du temps, vos envies. Voilà, et je le répète, hein, il y a plus d'une centaine de vidéos. Là, elle est en promo et pas pour longtemps. Donc voilà, si vous avez acheté l'Oracle des Présages sans formation et que vous aimeriez apprendre vraiment à bien vous en servir, eh bien voilà, sachez que actuellement il y a une promo. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'Oracle des Présages, eh bien voilà, sous le biais de cette vidéo, je vous le fais découvrir. Alors sachez que sur ma chaîne, il y a peut-être, je sais pas, 5 ou 8, entre 5 et 8 vidéos. Donc voilà, je vous invite à les regarder, hein. Sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Oracle des Présages. Dans cette playlist, vous trouverez toutes les vidéos sur l'Oracle des Présages. Et pareil, si vous voulez vous acheter le jeu, le lien du site officiel est épinglé dans les commentaires. Allez, on continue ce tuto sur les associations à deux cartes et donc notamment pour la carte la médaille. Alors la médaille plus l'envol du corbeau. Alors ça c'est pareil, c'est pas une bonne carte, hein. Ben, voilà, donc ça représente le malheur, la catastrophe, des tracas, des soucis, des ennuis. Ça représente un mauvais présage, quelque chose qui va malheureusement vous tomber dessus. Vous voyez, ça représente un désastre. Alors moi, j'ai écrit, alors je regarde encore mon téléphone, toujours pas d'email. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'attends une livraison. Donc, alors la médaille plus le corbeau, l'envol du corbeau, on va dire. Alors moi, j'ai écrit un triomphe d'un malheur. Voilà. Alors cette carte-là, l'envol du corbeau, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une carte très négative hein, qui annonce qu'un gros malheur va s'abattre sur vous. Alors après, voilà, il ne faut pas être défaitiste, hein. La preuve, c'est que si cette carte est accompagnée d'une très bonne carte qui stipule que vous allez gagner la partie, bien, c'est le cas avec la carte la médaille, hein, eh bien, vous allez réussir à surmonter ces gros ennuis, vous allez réussir à surmonter cette catastrophe qui s'est abattue sur vous, hein. Voilà, maintenant c'est clair que si l'envol du corbeau est mal accompagné, là, il y a très peu de chances que vous arriviez à surmonter ces problèmes. Donc là, dans ce cas-là, eh bien, j'ai écrit, comment j'ai écrit ça? Je cherche, voilà, on triomphe sur des malheurs. On peut dire aussi victoire sur des soucis, victoire sur des ennuis, victoire sur des tracas. Voilà, utilisez les mots-clés qui vous parlent. Allez, association suivante. La médaille plus le robinet. Alors le robinet, eh bien ça parle de pénurie. Le robinet, on pourrait croire qu'il est fermé puisque il y a plus d'eau qui coule à part
une goutte. Sauf que le robinet, il n'est pas fermé, il est ouvert. C'est simplement qu'il ne reste plus qu'une goutte d'eau qui tombe parce qu'il n'y a plus d'eau. C'est une carte qui parle de pénurie. Donc pénurie, manque, déficit, coupé, fermé, carence, déficience, stérilité. Vous voyez, il y a pas mal de mots-clés. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et sur ma vidéo, que vous trouverez dans mon école Oracle des Présages, hein, vous n'aurez non pas 8 mots-clés, mais entre 30 et 50 mots-clés. Hein. Voilà, plus toutes les interprétations dans le sentimental, dans le domaine de la santé, etc. Là, par exemple, dans le domaine de la santé, ça peut parler effectivement de stérilité. Le robinet, par exemple, de monsieur ne fonctionne plus trop bien. Voilà, on voit qu'il n'y a qu'une goutte qui sort et donc très peu de chances de pouvoir faire des enfants. Voilà, donc ça parle par exemple de ça. Euh, Toujours au niveau de la santé, ça pourrait parler de carence. Eh bien oui, par exemple, le robinet peut représenter nos veines, nos artères, et dans nos veines et nos artères, eh bien, il n'y aurait pas assez, par exemple, de vitamines et minéraux. Donc, vous voyez, dans le cas du robinet du monsieur, la goutte d'eau symbolise les spermatozoïdes. Dans le cas, comme je vous disais, de carence, de déficience en vitamines et minéraux, eh bien là, la goutte d'eau représente, vous l'aurez compris, les vitamines, les minéraux et autres, et autres. Donc voilà. Ensuite, au niveau, par exemple, professionnel, imaginons quelqu'un qui est à son compte, ça parle d'un manque. Un manque de quoi? Ben, dans ces comptes-là, la goutte d'eau représente l'argent, un manque d'argent, donc ça parle de déficit. L'entreprise est en déficit, elle ne fait plus assez de ventes, plus assez de chiffre d'affaires. Au niveau financier, ben, ça peut parler par exemple, la banque vous coupe les vivres, elle ferme le robinet, elle ferme vos comptes, elle vous empêche de récupérer le peu d'argent qui vous reste sur votre compte. Voilà, donc ça parle de tout cela et de bien d'autres choses encore. Hein. Donc, dans cette association à deux cartes, la médaille plus le robinet. Alors, j'ai marqué fin d'une restriction. Alors, pourquoi la fin d'une restriction? Parce qu'il y a la médaille qui symbolise la victoire, la réussite. Voilà. Donc, par exemple, rappelez-vous, hein, quand on a été confiné à cause du Covid, on était en restriction sanitaire, hein, on n'avait plus le droit de sortir de chez nous, etc. Là, ça symboliserait la fin des restrictions. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donne. Hein. Ensuite, vous pouvez écrire quoi d'autre? La fin d'une pénurie. Imaginez, il y a une guerre, on manque de blé, de céréales. Ben, ça aussi, ça nous est arrivé avec les problèmes en Ukraine, l'Israël et tout ça. Bon, là, c'est pas encore gagné. Je sais pas trop ce qui va nous arriver, mais bon, enfin, on n'est pas là pour parler de guerre de politique, mais admettons, voilà, ça peut parler de la fin. Comment j'ai dit ça? Mince, j'ai perdu la ligne. Voilà, de la fin d'une pénurie, par exemple, ben voilà, suite à des différends entre deux pays, et bien comme nous, hein, à une époque qui est pas si lointaine, hein, on était en pénurie d'huile, pénurie de céréales, ben, tout ça à cause de conflits entre différents pays, et bien là, ça symboliserait avec la médaille hein, la fin de cette pénurie. Donc, un nouveau départ, un nouveau redémarrage, quoi. J'ai écrit quoi d'autre? Robinet, voilà, au niveau de professionnel, admettons que la personne qui était à son compte, la fin d'un déficit. Alors, la fin d'un déficit parce que, voilà, il y a la médaille. Hein. Là, le robinet ne serait pas accompagné d'une bonne carte, on ne parlerait pas de la fin d'un déficit. Hein. Donc voilà. Et vous pouvez aussi noter sur votre papier. J'ai écrit quoi d'autre? Hum, Qu'est-ce que j'ai écrit là?
Ah, la fin d'une carence. Ouais, ça c'est par rapport au niveau de la santé. Donc voilà, je vous ai donné 4 interprétations. Donc la, la fin d'une restriction, euh, la fin d'une pénurie, la fin d'un déficit et la fin d'une carence, je sais pas, vitamines, minéraux, etc. Voilà. Donc, vous voyez, ces 4 interprétations, parmi tant d'autres, hein, parce que bien évidemment, on peut donner d'autres interprétations à ces 2 cartes. Association suivante. Alors ça aussi, c'est pas une bonne carte, la cage aux oiseaux. Alors voilà, isolement, solitude, blocage, tristesse, dépendance, enfermement, prison. Voilà. Donc la médaille plus la cage aux oiseaux. Je parle trop vite, je bafouille les amis. Donc, alors j'ai marqué la fin de votre solitude. Ah oui, cette carte parle de solitude. Alors pourquoi de solitude? Alors je ne vais pas vous l'expliquer ici. Il faudrait que je vous fasse un cours au complet. Donc voilà, pourquoi ça parle de solitude? Eh bien écoutez, je vous invite à rejoindre mes élèves ainsi que moi-même dans mon école Oracle des Présages. Je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir sur cette carte-là. Mais en tout cas, voilà, c'est marqué en mots-clés, hein. Isolement, solitude, blocage, tristesse, dépendance, enfermement, prison. Donc la fin de votre solitude, la fin d'une période d'isolement, la fin de d'une tristesse par exemple. J'ai écrit quoi d'autre? La fin d'une dépendance. Voilà, vous étiez sous la dépendance de quelqu'un de manipulateur, quelqu'un de mauvais. Ben ça y est, il vous avait enfermé dans sa cage pour vous manipuler. Et bien là, ça y est, c'est la fin. Vous allez réussir à vous en sortir et donc à vous débarrasser de cette dépendance, par exemple affective au niveau amoureux. Voilà, par exemple, si malheureusement vous étiez avec un pervers narcissique, vous allez réussir à vous libérer de celui-ci. Ça peut être aussi une sortie de prison, puisque la cage parle aussi de prison. Donc, vous avez fini votre peine, vous allez être libéré, tout simplement. Voilà, carte suivante. La médaille plus le cœur brisé. Alors, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Voilà, dites-moi aussi si je parle trop vite, si vous préféreriez que je parle un peu plus lentement. Vous savez que je suis à l'écoute, donc les commentaires sont faits pour ça, hein. Voilà, et si vous avez n'importe quelle question sur l'oracle des présages, n'hésitez pas, vous pouvez aussi m'écrire en commentaire, je vous y répondrai. Voilà. Donc, la médaille plus le cœur brisé. Eh bien, tout simplement, une rupture bénéfique. Alors, pourquoi rupture? Bien, le cœur est brisé, hein, ça parle de séparation, hein. Le cœur se sépare en deux, donc ça parle bien de rupture. Et pourquoi une rupture bénéfique? Puisque la médaille, eh bien, c'est une carte qui est positive et ça parle de réussite, de succès. Alors, vous allez me dire, ouais, mais une rupture, c'est pas une victoire, c'est pas une réussite. Oui, tout dépend comment on perçoit les choses, mais s'il y a rupture, c'est que vous étiez mal accompagné. Et donc, cette rupture est bénéfique pour vous parce qu'elle va vous permettre de rencontrer quelqu'un qui correspond à ce que vous recherchez. Et donc, ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un, la personne que vous méritez réellement. Voilà, les mots-clés de la carte Le Cœur Brisé: dispute, querelle, séparation, rupture, divorce, déception, tristesse, infarctus. Et oui, parce que le cœur est cassé. Ça peut être, si le cœur brisé est accompagné par exemple de la carte l'hôpital ou de la carte du docteur,
ou de toute autre carte qui parle de la santé, ça peut représenter un infarctus, une crise cardiaque. Voilà. Ça représente des disputes. Alors, comment savoir si ça parle de disputes ou si ça parle de séparation? Bien, par exemple, admettons que vous avez la carte de tout à l'heure. On l'a vu le mégaphone? Je sais plus. Mais admettons, voilà, vous avez la carte du mégaphone là. Il me semble qu'on l'a vu, les amis, hein. Attendez, je regarde. Voilà, vous auriez eu la carte du mégaphone. Le mégaphone, ça représente des disputes, des conflits. Eh bien, voyez, et ces disputes, ces conflits, eh bien, sont confirmés, hein. Oui, effectivement, il y a bien décrit des disputes dans le couple qui risquent d'amener à une séparation. Voilà. Et si vous êtes marié et que le tribunal tombe, par exemple, ben là, c'est obligé, hein, il y a divorce, hein. Voilà. Donc, carte suivante. Donc là, rupture bénéfique, vous l'avez compris. Ensuite, carte suivante. Alors, attendez, je vais enlever ça, parce que j'aime pas quand ça fait un gros tas. Ça fait des ombres sur le tapis avec les lumières, là. C'est pas trop esthétique. Donc, la médaille plus le transat. Alors, des vacances, puisque alors le transat nous parle de vacances, hein. Ça nous parle de l'été, donc d'une période de 3 mois, hein. Donc ça nous parle aussi de détente, ça nous parle de repos, ça nous parle aussi de cure thermale, thalasso, voilà. Donc moi j'ai écrit la médaille plus le transat, des vacances réussies, un repos bien mérité. Et oui, on a travaillé toute l'année, on a bien mérité. Voyez, il y a la couronne des lauriers, hein. Les lauriers, c'est ce qu'avait César sur la tête, c'est ce qu'on donnait aussi aux sportifs à l'époque quand ils finissaient vainqueurs d'épreuves sportives, on leur mettait une couronne de laurier, c'était une récompense comme les médailles, hein. Donc les lauriers, ça représente les honneurs, les honneurs, une récompense. Donc voilà, ça peut vouloir dire, comme je le disais tout à l'heure, un repos bien mérité. On a travaillé toute l'année. Eh bien, maintenant, on peut récolter un peu ce qu'on a semé, hein, c'est-à-dire récolter les lauriers, prendre un peu de repos pour justement après redémarrer à nouveau à fond la caisse, quoi. Donc, médaille plus le transat, des vacances réussies, un repos bien mérité, une thalasso ou une cure réussie, ou si vous préférez, hein, une thalasso ou une cure serait bénéfique pour vous. Voilà, imaginez que une personne vient vous consulter, que vous ayez fait un tirage et que dans ce tirage, vous avez vu que cette personne était très fatiguée. Et quand vous avez tiré d'autres cartes, ces cartes-là sont tombées, eh bien, ça voudrait dire que vous pouvez conseiller à cette personne-là de faire une cure, eh bien, parce que ça serait bénéfique, par exemple, pour sa santé, pour son capital énergie, vitalité, etc. Voilà, association suivante, la médaille plus l'arbre de vie. Alors moi, j'ai marqué test de paternité, test d'ADN ou test génétique, hein. Donc positif. Et oui, parce que l'arbre de vie, alors pourquoi je parle de test paternité, ADN, etc. Ben, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein, on voit des branches d'arbres en haut et en bas, et le tronc, en fait, je l'ai fait en forme d'ADN. C'est pour ça que je parle d'ADN. Donc, pourquoi j'ai mis un arbre en haut et en bas? Ben, ça représente en bas nos racines, par exemple, la famille, donc l'hérédité. Ça peut nous parler de maladies héréditaires par rapport à notre arbre familial, notre arbre généalogique. La lune et le soleil, c'est pareil, c'est un peu le jour et la nuit, le yin et le yang, le bien et le mal. Voyez, cette carte,
elle a plein de significations. Alors là, vous avez des mots-clés pour vous aider à l'interpréter, hein. Mais si vous voulez vraiment connaître tous les secrets de cette lame divinatoire, ainsi que toutes les autres lames divinatoires, hein, voilà, je vous le dis, vous avez le lien en commentaire. Vous êtes les bienvenus dans mon école Oracle des Présages. Donc, en mots-clés, ça parle de nos parents. Ça parle de nos grands-parents. C'est l'arbre généalogique. Ça parle donc de famille. Ça parle de généalogie. Donc, généalogie, ça peut parler, eh bien, par rapport au tronc, hein, d'ADN. Ça peut parler de nos origines, donc de tests ADN pour connaître nos origines. Ça parle de génétique. Et oui, l'ADN, c'est la génétique. Ça parle les racines, comme je vous le disais, eh bien, d'hérédité. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même, combien de mots-clés il y a là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mots-clés. Vous voyez, vous avez de quoi faire, hein. Donc, pour l'interprétation de cette association à deux cartes, alors, je me relis. Donc, un test de paternité positif. Eh bien, imaginez que, je ne sais pas, allez, un homme a des doutes, il est persuadé que sa femme l'a trompé, il veut faire un test de paternité. Bon, ben là, vu qu'il y a la médaille, ça dit que le test de paternité est positif, c'est bien lui le père. Voilà. C'est un exemple. Admettons que vous ayez, que dans votre tirage, vous annonciez que la personne a une maladie. Et là, l'arbre de vie tombe. Ça peut sous-entendre que cette maladie est d'ordre héréditaire. On a hérité ça de quelqu'un de notre famille. Je regarde mon téléphone. Toujours pas d'email. Toujours pas. Donc ça peut symboliser qu'on a hérité malheureusement cette maladie de quelqu'un de notre famille. Et donc on va faire des tests pour savoir, des analyses pour savoir eh bien, si notre maladie est bien une maladie héréditaire. Et vu qu'il y a la médaille, eh bien effectivement la réponse est oui. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça, hein. Ensuite j'ai écrit, ça peut représenter, cette association à deux cartes, tout simplement des parents qui sont présents, des parents en or, puisque la médaille est en or. Donc des parents en or, c'est quoi? Ben, c'est des parents que peu importe ce qui se passe, ils sont toujours là pour nous aider lorsqu'on est dans la nuit. Voilà, ça peut représenter aussi des parents en or, des parents qui sont présents pour vous. Ça peut représenter une famille en or. Alors, non pas l'émission de télé, hein, mais voilà que vous avez réussi, par exemple, à fonder une famille qui est saine, qui est équilibrée, qui se porte bien. Voilà. J'ai écrit quoi d'autre? L'arbre de vie. Ça peut être une victoire, puisque la médaille nous parle de victoire, hein, pour la famille ou pour une personne, pour un membre de la famille. Admettons que la famille ou quelqu'un de la famille traversait des soucis, eh bien, ça veut dire qu'il va réussir à surmonter ces soucis. Donc, victoire pour la famille ou pour un membre de la famille. Et ça représente aussi, eh bien, comme le laurier, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, les lauriers, ça représente les honneurs. Voilà. Comme je vous avais parlé des sportifs, quand le sportif gagnait, on lui remettait les honneurs avec une couronne de laurier. Donc voilà, une famille honorable. Donc une famille honorable, ça parle d'une famille, soit une famille riche, surtout si la carte du chaudron tombe, ou alors ça peut tout simplement parler d'une famille honorable, c'est-à-dire une famille irréprochable, pas forcément au niveau financier, hein, mais au niveau du comportement, au niveau spirituel. Par exemple, une famille qui ne vole pas, une famille qui est honnête, une famille travailleuse, etc. Une famille honorable. Allez, association suivante.
le miroir, la médaille plus le miroir. Alors, une vérité qui éclate. Eh oui. Alors ensuite, des désirs et des ambitions se concrétisent, ou alors la fin d'une psychanalyse. Donc en fait, là, je vous donne 3 interprétations, à savoir qu'il y en a d'autres à donner, hein. Moi, je vous en donne 3. Donc, je vous donne par exemple une vérité qui éclate. Alors pourquoi une vérité qui éclate? Eh bien, la réussite, une réussite éclatante. Vous voyez, un miroir qui se casse, un miroir qui vole en éclats. Éclat, voyez, éclatante. Les mots-clés du miroir, bien, le miroir, il ment pas. Il n'y a pas de filtre comme sur TikTok, hein. Quand on se regarde, le miroir nous renvoie la vérité. Oh là là, Thierry, tu as des cheveux blancs, Thierry, tu as des rides. Ben oui, c'est la vérité. Donc, une vérité qui éclate. Ensuite, vos désirs, des désirs et vos désirs et vos ambitions se concrétisent. Et oui, parce que le miroir parle de nos désirs, parle, comment j'ai dit ça, j'ai perdu la ligne, de nos désirs et de nos ambitions. Vous voyez, de toute façon, vous l'avez en mot-clé, hein, tout est écrit sur les cartes, hein, voilà. Donc voilà, on en a fini pour cette association à 2 cartes. Alors oui, j'ai mis un petit proverbe là. Mieux vaut une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui réjouit. Ben oui. Alors par exemple, imaginez que vous faites un tirage, je sais pas moi, allez, sur l'amitié. Voilà, vous vous êtes fâché avec une amie, avec un ami, parce que cette personne vous a dit quelque chose qui ne vous plaisait pas. Cette carte tombe, ben, cette carte, elle vous dit qu'au final, ben, peut-être que ce que cet ami vous a dit, ben, c'est la vérité, et que vous ne voulez pas l'accepter, et que c'est dommage, parce qu'il vaut mieux une vérité qui fait mal, plutôt qu'un mensonge qui réjouit, parce que les véritables amis, c'est ceux qui nous disent la vérité, pas ceux qui nous mentent et qui nous passent de la pommade, hein. Donc voilà. Association suivante. Je vérifie mes emails. Allez, toujours pas d'email, donc toujours pas de colis. La médaille plus la carte divinatoire, échec et maths. Alors, la médaille, en mot-clé, par exemple, vous avez ambition. Donc, la médaille peut représenter nos ambitions. Là, ici, échec et maths. Donc, si vous additionnez les deux, ambition plus échec, alors ben moi, j'ai écrit vos ambitions s'écroulent. Vos ambitions tombent à l'eau. Vos ambitions tombent par terre. Vos ambitions tombent sur le tapis. Dites-le comme vous le voulez. Moi, j'ai écrit vos ambitions s'écroulent. Donc voilà, si quelqu'un a l'ambition, je sais pas, ouais, moi je veux créer une entreprise, voilà, je vais faire un crédit de 200 000 euros, je vais acheter ce magasin-là, je vais me faire plein de thunes. Bon, ben déjà, laisse tomber, gars, vu les 2 cartes qu'il y a là, ton projet, il est voué à l'échec, hein. Voilà. Ensuite, c'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donnais. Ensuite, j'ai écrit quoi? Une réussite qui se termine. Par exemple, quelqu'un peut très bien avoir réussi dans sa vie, et là, la carte échec et maths annonce que cette réussite arrive à sa fin. Voilà, qu'il va y avoir donc un grand chamboulement dans sa vie, un grand ébranlement, et qu'il faut qu'il s'y prépare. Ensuite, j'ai écrit quoi? Vos désirs de réussite sont voués à l'échec. Voilà, vos désirs de réussite sont voués à l'échec. Inversement, imaginons que là, cette carte soit plutôt comme ça. Eh bien là, ça serait différemment. On pourrait dire, après un échec, la réussite vous sourit. Voilà, la réussite vient à vous. Après un échec, la réussite vient à vous. Et oui, parce que vous savez, ou vous ne savez pas, je ne sais pas, mais je vous le dis, hein, mes petits apprentis cartomanciens, cartomanciennes, hein,
peu importe le jeu de cartes oracle que vous utilisez, il faut toujours lire les cartes de gauche à droite, hein. Voilà. Et vous verrez, alors pas tout le temps, hein, mais selon les cartes, eh bien là, par exemple, dans ce sens, ça veut dire une certaine chose, et dans ce sens, ça veut dire autre chose. Là, par exemple, on a dit quoi? Hop, que je les remette bien droite. On a dit, par exemple, euh, vos ambitions s'écroulent. On a dit quoi d'autre? Votre désir de réussite est voué à l'échec. Voyez, c'est ce que on lit de gauche à droite. Là, par exemple, dans ce sens-là, ben là, ça parle pas de réussite, ça parle d'abord d'échec. Donc, on peut dire, après un échec, la réussite vous sourit. Voilà. Donc, vous voyez, très important, peu importe le jeu de cartes oracle que vous utilisez, il faut toujours lire les cartes de gauche à droite. Voilà, association suivante. Hop, la médaille plus Eureka, l'ampoule. Alors, moi, j'ai écrit la fin d'une tension, la fin de votre stress. Alors, si on regarde les mots-clés, éclaircir, clarifier, démêler, question, interrogation, tension, nerf, crispé, réponse, solution, explication. Ouh là là, Thierry, pourquoi tous ces mots-clés? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, éclaircir, clarifier, démêler, c'est par rapport à l'ampoule. L'ampoule, elle nous parle de lumière. Donc, la lumière, c'est fait pour s'éclairer. Donc, elle nous parle d'éclairer, d'éclaircir une situation. Elle nous parle, qui dit éclairer, synonyme d'éclairer, clarifier. Elle nous parle de clarifier une situation. Synonyme de clarifier, démêler. Synonyme de démêler, dénouer. Donc l'ampoule nous parle d'éclaircir, de clarifier, de démêler, de dénouer une situation. Le point d'interrogation qui est à l'intérieur, eh bien, nous parle d'interrogation. On se pose des questions sur une situation. On a besoin de réponses. Donc, si l'ampoule est bien accompagnée, comme c'est le cas, on peut dire vous allez trouver les réponses que vous cherchez. Vous allez trouver une solution à vos problèmes. Ensuite, au niveau de la santé, par exemple, pourquoi je parle de tension, de nerfs, de quelqu'un qui est crispé? Bien, l'ampoule, pour qu'elle s'éclaire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la mettre sous tension. Si vous ne la mettez pas sur l'électricité, si vous ne mettez pas l'ampoule sur tension, l'ampoule ne s'éclaire pas. Et c'est pour ça que dans les mots-clés, il y a le mot-clé tension. Alors ça peut être la tension, au niveau de la santé, méfiez-vous, allez chez le médecin, vous avez des problèmes de tension, faites-vous prendre la tension, ça peut être le cœur ou autre chose, en tout cas, ça peut nous parler de problèmes de tension, mais aussi de tension nerveuse. Voilà, on est stressé. Donc, vous voyez, cette carte, elle veut dire tout ça et bien d'autres choses. Donc, je le répète, vous allez dire que je radote, mais si vous voulez vraiment tout connaître de ce magnifique jeu divinatoire, il n'y a qu'un seul moyen, c'est rejoindre mon école Oracle des Présages. Alors, il faut savoir que il n'y a qu'une seule formation, c'est la mienne, puisque ce jeu il est protégé par les droits d'auteur. Donc, personne n'a le droit de proposer de formation. Donc, toute personne qui proposerait une formation à ma place, eh bien, ça serait une personne qui vous escroque. Parce qu'elle n'a pas le droit de vous apprendre à tirer ces cartes, étant donné que c'est ma propriété. Et de plus, elle va vous apprendre n'importe quoi parce que cette personne n'a forcément pas suivi mes cours. Elle va vous apprendre des interprétations qui seront totalement fausses.
Donc méfiez-vous, je vous préviens, parce que c'est sûr et certain qu'un jour ou l'autre, il y aura toujours un rigolo, une rigolote qui va essayer de se faire de l'argent sur mon dos en proposant des formations. Et ne vous faites pas avoir. Souvent, ces personnes-là vont vous proposer des tarifs moins chers que les miens, mais ils vont vous apprendre n'importe quoi. Et en plus, quand ils se feront choper, ils se feront punir par la loi. Ils devront fermer leur site internet, même leur compte YouTube ou TikTok ou je sais pas quoi. Donc ne vous faites pas avoir. Même au niveau de l'achat, si vous voulez acheter ce jeu, il ne se vend que sur mon site officiel. Et vous ne le trouverez jamais sur aucun autre site, ni dans un magasin. Si vous le trouvez sur un autre site, c'est de la contrefaçon. Donc ne vous faites pas avoir pour acheter le jeu et pour suivre mes cours. C'est uniquement sur le site officiel Oracle des Présages. Et je le répète, vous trouverez le lien internet épinglé dans le commentaire de cette vidéo, mais également épinglé en commentaire de toutes mes vidéos Oracle des Présages que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Voilà. Du coup, continuons. Donc, la médaille plus l'ampoule, on a fait. Donc, on passe à la dernière interprétation, dernière association de cartes. Et donc, c'est la médaille plus les symboles sexuels. Alors, vous avez remarqué que, eh bien, c'est un dé à jouer. Et j'ai dessiné les 3 symboles sexuels. Donc, l'homme, la femme et un signe qui représente eh bien, les autres modes sexuels. Alors, ça peut être les homosexuels, les trans, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 3 motifs différents pour que tout le monde soit représenté. Au niveau des mots-clés, sexe, attirance physique, donc ça parle uniquement d'attirance physique et pas de véritable amour. Hein. Voilà, véritable amour, c'est la carte les 2 signes. Attraction sexuelle, addiction sexuelle, pervers, gynécologie, gynécologue, sexologue, voilà. Donc, à l'interprétation, la médaille plus les symboles sexuels, j'ai écrit une orientation sexuelle se confirme. Et oui, ça peut représenter quelqu'un qui ne sait pas trop où se situer. Suis-je un homme? Suis-je une femme? Est-ce que j'aime les hommes? Est-ce que j'aime les femmes? Est-ce que j'aime les deux? Il ne sait pas trop où se situer au niveau sexualité. Et comme il y a la médaille qui est à côté, eh bien la médaille confirme que cette personne va finir par trouver son chemin. Cette personne va finir par trouver eh bien déjà qui il ou où elle est, mais aussi son orientation sexuelle. Voilà. Ça peut nous parler aussi d'un changement de sexe, et oui, hein, réussi, puisqu'il y a la réussite. Ça peut nous parler aussi d'une décision, ça c'est la médaille qui nous le dit, une décision de changer de sexe. Ça peut nous parler aussi d'un résultat gynécologique positif et ça peut nous parler aussi de la fin d'une thérapie chez un sexologue. Voilà, alors écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Exceptionnellement, j'ai posté cette vidéo en entière sur YouTube, mais sachez que c'est des choses que je ne ferai que très rarement. Sur YouTube, je ne poste que des extraits de vidéos d'environ 10 minutes. Je ne poste jamais mes cours au complet. Là, je vous ai fait un cadeau, je vous ai offert un cours complet, que vous puissiez voir à quoi ressemblent les cours que je donne à mes élèves dans l'école Oracle des Présages. Voilà, mais si vous voulez suivre mes cours, ne vous attendez pas à ce que sur ma chaîne YouTube, il y ait sans arrêt des vidéos en intégralité, parce que ça ne sera pas le cas.
Je vous le dis de suite et je l'ai déjà dit il y a bien longtemps, sur ma chaîne YouTube, vous ne trouverez que des extraits de 10 minutes. Si vous voulez voir mes vidéos en entière, c'est via ma formation euh, Oracle des présages. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo pour m'aider à faire connaître l'Oracle des présages. Je vous fais à tous de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.